أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc, juste pour renouveler notre intention, ces cours, les invocations, les adorations d'Allah Azza wa Jal, pour un croyant, ça sert à quoi? Je suis croyant, vous êtes croyant. Alors pourquoi apprendre? Pourquoi invoquer Dieu? Invoquer mieux, apprendre mieux, connaître mieux. Mieux. Vers quoi? Je tends vers quoi? Je cherche quoi? Mieux. C'est quoi le mieux? Proximité. Mieux que la croyance, la proximité. Alors, en d'autres termes, mieux que la croyance, il a dit la proximité, ce qu'on appelle aussi les degrés de l'excellence, l'ihsan. En autre mot, la certitude. Voir la certitude. La certitude, il n'y a pas de doute. Tu vois, une croyance solide, conviction ferme, pas de doute, qui n'est pas déstabilisée par une pensée ou bien une idée ou une suggestion. D'accord? Je veux arriver à cette stabilité et apaisement du cœur. L'âme apaisée. Il était pourtant assiégé par des insurgés armés dont le seul but était de se débarrasser de lui. Qui ça? Je répète, il. C'est Sayyidna Othman. Il était pourtant assiégé par des insurgés armés dont le seul but était de se débarrasser de lui. Ça, c'est les derniers moments dans la vie de Sayyidna Othman. Inch'Allah, la Umrah, Inch'Allah, va lui rendre visite. Inch'Allah. Je vous ai montré sa tombe. Son tombeau est très beau. Donc lui aussi, il était très beau, Sayyidna Othman. Un homme très pudique, comme on a dit, très sincère, très courageux en même temps, c'est très courageux. La preuve, cette douloureuse histoire. Et il avait encore la possibilité de les affronter ou de préserver sa vie en quittant la ville. Il avait la possibilité de quitter la ville, se défendre, mais il refusa catégoriquement ces deux éventualités. Pourquoi? On a vu l'autre fois. Il a préféré la paix individuelle et aussi la paix pour les habitants de Médine. Il a dit, je ne veux pas qu'une goutte de sang sera déversée sur cette terre. Je préfère partir et préserver les vies des habitants de Médine. C'est pour ça qu'on dit le calife martyr. Et il a rempli en plus, la récompense est immense. Il a rempli le jeûne avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa compagne, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar. Pour lui, quitter Médine, où le prophète et ses deux compagnons, Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar, vécurent et moururent, représentait une violation à son engagement. J'ai oublié, il y avait un engagement. C'est l'engagement qu'a retenu Sayyidina Othman. Subhanallah. Oui, son nom c'est le premier émigré. Donc revenir, c'est une trahison. Revenir chez lui, à la Mecque, c'est une trahison pour lui. Le prophète m'a donné ce certificat
Et il a compris que c'est un engagement signé et voilà, tamponné par le prophète, donc il doit le respecter à la lettre. Il doit mourir en état d'émigré. Regarde comment. Hein, c'est le prophète lui dit, hormis le prophète Lot, ce sont les premiers à avoir émigré pour Dieu. Donc, on a vu le dua de Sayyidina Muhammad. Désormais, nulle faute n'affectera Sayyidina Othman. Tous ses péchés sont pardonnés. Ça, c'est le prophète sallam qui lui a donné cette attestation. Il a écrit tout ça. Et il a sacrifié sa vie. Et moi, si je reçois cette garantie, je ne sais pas comment... Ah, c'est bon. Je veux dire, les gens... Je pense pas, parce qu'on a toujours la crainte de la perte. Attention. Oui, c'est ça, c'est Othman. Il a la crainte. Oui. Subhanallah. Désormais, nulle faute n'affectera Sayyidina Othman. Ô Dieu, sois satisfait de Othman comme je le suis moi-même. Regarde cette grandeur. Le prophète est satisfait de lui durant sa vie. Il a reçu ce privilège, cet honneur. Je suis le prophète. Et bien sûr, le dua de Sayyidina Muhammad est accepté. Regardez cette grandeur de cet homme. J'ai dit, ce cours nous aide à trouver la certitude à travers ces cœurs, cette lumière. Hein. Bon, à travers un livre, alhamdoulilah, on peut aussi trouver cette lumière à travers la lecture. C'est Allah qui donne, de toute façon. Ce n'est pas le livre. Mais c'est une cause à suivre. Pour lui qui était Médine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, Abu Bakr et Sayyidina Othman, Sayyidina Omar vécurent, et mourir représentait une violation à son engagement. L'immigré qu'il refusait catégoriquement d'immigrer. Donc le titre, c'est tu es émigré. Qu'il refusait catégoriquement. Ça veut dire quoi que émigrer alors? Immigrer. Selon la compréhension de Sayyidina Othman, ça veut dire quoi immigrer? C'est un homme qui respecte sa parole. C'est un homme courageux. C'est un homme qui est prêt à sacrifier sa vie pour une parole. D'émigrer qu'il refusait catégoriquement au prix même de sa vie. Je répète, pour lui quitter Médine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar, vécurent et moururent, représentait une violation à son engagement d'émigrer qu'il refusait catégoriquement au prix même de sa vie. De même, mener une lutte armée contre les rebelles n'était qu'une autre forme de violation et de cet engagement. Car, pourquoi? Moi, je n'ai pas lu encore. Il a dit, si je déclare la guerre contre ces rebelles qui m'assiègent maintenant, c'est une violation à cet engagement. Comment ça? Pourquoi? Il a le droit de se défendre. Il ne voulait pas créer une guerre. Mais il est où la violation ici? Quel engagement avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Ou quel engagement? Il parle de quel engagement ici? Bon, on a compris le premier. Hein? C'est le prophète qui lui a dit, tu es le premier parmi les premiers émigrés. Mais se défendre, c'est un acte naturel. Alors, de même, mener une lutte armée contre les rebelles n'était qu'une autre forme de violation de cet engagement, car, en dépit de leur insurrection armée, ces rebelles étaient musulmans et croyaient aux mêmes principes auxquels ils adhéraient.
un autre pacte. C'est quoi ce pacte? Je répète. En dépit de leur insurrection, c'est juste insurrection armée, ils étaient avec les armes, ces rebelles étaient musulmans et croyaient au même principe auquel ils adhéraient. Une violation de quel pacte ici? Et où il a signé ce pacte, ou bien cet engagement? Le Coran, oui. Oui. Si tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah, tu es musulman. D'accord. Donc ça, c'est l'engagement, c'est un engagement. Tu ne dois pas faire, tu vas pas dire un mot blessant à ton frère, tu ne dois pas le frapper. Le vrai musulman, c'est lui dont les gens sont protégés contre sa langue, sa main et tout. Vous connaissez le hadith. Ça, c'est un pacte, c'est un engagement aussi. C'est pour ça, le même Sha'rani, grand saint de l'islam, il a dit les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est des pactes. C'est un engagement. Tu as dit, musulmans, chaque hadith est un pacte entre le prophète et les musulmans. Tous les hadiths qu'on a vus le matin, c'est pour ça le matin on a mis en pratique le dua qu'on a vu le matin, est un pacte. Pour lui, c'est à mettre en pratique. C'est un engagement. Chaque hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول دائما أخذ علينا العهد. On a conclu un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après il récite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire ça, ça et ça. Hop, deuxième hadith. C'est pour ça qu'il a écrit un livre, il s'appelle Al-Uhud Al-Muhammadi, les pactes muhammadiens. Ce n'est pas des hadiths pour lui, c'est des pactes, c'est un engagement. C'est beau, hein? C'est joli, c'est l'amour, ça. C'est quoi le mariage? C'est ton engagement, tu donnes, tu sacrifies. Ah, bien sûr. Et croyait au même principe auquel il adhérait. Pour mieux comprendre cette attitude de la part de Sayyidina Uthman, il nous faut encore préciser que le qualificatif émigré signifiait pour lui. Il signifiait exactement ce qu'il révéla par le choix de son comportement, un sentiment plus précieux que la sécurité et plus cher que la vie elle-même. Je répète, pour mieux comprendre cette attitude de la part de Sayyidina Uthman, il nous faut encore préciser que ce que le qualificatif émigré signifiait pour lui. Ça veut dire quoi émigré? Et je pense que l'auteur ici, il essaie de comprendre, ça veut dire quoi? Il essaie de comprendre la signification d'émigrer dans la tête de Sayyidina Uthman. Pour lui, ça veut dire quoi émigrer? Il a dit, il signifiait exactement ce qu'il révéla par le choix de son comportement, un sentiment plus précieux. Donc le mot émigrer est plus important que la vie. Impossible, je n'arrive pas à comprendre ça. Plus important que sa vie. Donc il a sacrifié sa vie parce qu'il a compris la réalité du mot émigrer. Ça veut dire quoi émigrer? La Mecque, Midi. C'est tout ce qu'on a après. L'immigration des prophètes. Historique, aspect historique. Des fois, on dit, émigrer des péchés vers l'adoration de Dieu. Voilà, ça c'est. Et c'est dans Uthman, il a dit engagement, il a donné sa vie. De par sa sincérité et sa pureté d'âme. Sayyidina Uthman, la pureté et la sincérité de l'âme. Subhanallah. Tu peux la voir. Tu peux voir cette sincérité. Sayyidina Uthman avait réussi à saisir le sens profond de l'islam. C'est quoi le sens profond de l'islam? Il avait compris qu'embrasser l'islam implique une migration absolue vers Dieu. Ça veut dire quoi? Une migration absolue vers Dieu. En gros,
quitter sa vie, donc la dunya et tout. C'était que... Quitter tout ce qui est mauvais vers le bien intégral, vers Allah Azza wa Jalla. Quitter toutes nos mauvaises habitudes vers des bonnes habitudes. Donc, c'est une migration absolue. Alhamdulillah, nous avons... on fait quelque chose. Nous faisons une migration partielle, en partie. C'est vrai ou pas? On a réussi à libérer quelques terres. Hein? Mais là, c'est total. Donc, donner tout pour du travail. Attention, il ne faut pas penser émigrer comme le font les fous, là, émigrer vers l'Irak et la Syrie. Ça, c'est immigrer ici en Suisse. Tu sors le matin, tu travailles, mais pour Allah. Tu manges pour Allah. Je m'excuse, même le rapport sexuel, pour Allah. Tout pour Allah. D'accord? C'est ça l'immigration absolue. D'accord? Vers Dieu. Avoir le cœur rempli entièrement par l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Imaginez, sortez maintenant la dunya, parce que c'est elle qui occupe maintenant notre cœur, qui domine le bas monde, hein, et mettez à la place Allah, l'amour d'Allah. C'est exactement ça. Imagine. C'est ça l'immigration. De la dunya vers l'amour d'Allah et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous sommes maintenant... Le terrain est propice. Le temps est propice. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Maintenant, on peut immigrer facilement. Il faut profiter. Des fois, il faut mettre 6e ou 5e vitesse. Ça dépend de ta voiture. Et avancer. Parce que c'est libre. Hein? Tu es dans l'autoroute. Nous sommes maintenant dans l'autoroute. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? C'est le mois béni. C'est le mois béni. C'est le mois de la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est le 28, peut-être demain ou après-demain. Inch'Allah. Je dis pas. Sera averti, Inch'Allah. Mais on va changer, on va arrêter tous les cours concernant... On va faire que les qualités de Sayyidina Muhammad. On va parler de lui, Inch'Allah. Qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, une migration de l'amour, de la matérialité, tout ce qui est futile, vers l'amour du guide, qui nous guidera vers l'amour d'Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas aller tout directement. Comme l'oasis, c'est l'exemple du désert. Il y a des gens qui veulent aller vers l'eau directement. Dans le désert, attention, il y a des brigands, il faut prendre en considération les ennemis. Tu as besoin d'un guide. D'accord? Sans le guide, tu ne peux pas arriver à Allah Azza wa Jal. Sans Sayyidina Muhammad, oublie, tu ne peux pas connaître Dieu. C'est lui qui nous a guidés. Et Sayyidina Othman nous guidera vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Petit à petit, Inch'Allah. Immigration absolue, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors je rêve, Issa, tu me prépares, Inch'Allah, les qualités de Sayyidina Othman, toutes les best-of de ce qu'on a vu ici dans le cours, et comme ça, Inch'Allah, l'Umrah, je dis aux frères, Sayyidina Othman, voilà les qualités de Sayyidina Othman. Tenez aussi. Tac, tac. Le premier émigré. C'est lui qui a reçu l'attestation. Je suis satisfait de lui. Oh Allah, soit satisfait de lui. Comme ça, les gens aimeront, Inch'Allah, plus Sayyidina Othman. Ils le connaîtront davantage, Inch'Allah. Si vous avez un peu de temps, Inch'Allah. Aussi, on a vu les autres, mais on n'a pas fait ce travail, malheureusement. C'est ma faute.